Bonjour, bienvenue sur Edimof. Nous sommes en train de commenter sur le livre de Daniel. Nous avons passé quelques semaines à parcourir le premier chapitre du livre de Daniel et nous espérons aujourd'hui nous allons boucler ce premier chapitre du livre de Daniel. Si vous nous joignez pour la première fois sur cette chaîne, nous vous invitons à cliquer le bouton de la souscription pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Et vous autres internautes qui êtes familiers avec notre site, nous vous disons bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aujourd'hui donc parcourir les derniers versets du premier chapitre du livre de Daniel, un livre fascinant, un livre prophétique, un livre qui m'a marqué, qui a marqué mon itinéraire spirituel. Voilà pourquoi je veux consacrer du temps, partager l'expérience que j'ai, le livre m'a permis de découvrir et de comprendre sur la parole de Dieu. D'accord? Et qui a changé le cours de ma vie. Donc, j'espère que ce livre pourra être profitable à vous aussi, à certains d'entre vous en tout cas qui me suivez. Et c'est notre vœu, c'est notre prière. Donc, ouvrons avec une prière pour encore une fois dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a laissé sa parole, lui qui nous a laissé une référence pour notre vie de sainteté, mais également pour le salut, pour comprendre comment faire pour être justifié devant Dieu, pour être réconcilié avec Dieu parce que nous sommes pécheurs, par nature. D'accord? Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur qui est Jésus-Christ. Lui seul est le sauveur de l'humanité tout entière. Et quiconque vient en lui, Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. Parce que mon fardeau n'est pas lourd. Amen. Il nous dit de nous reposer sur lui. Nous n'avons pas besoin de justifier devant Dieu les œuvres que nous faisons. Parce qu'aucune œuvre que nous allons faire sur cette terre ne peut nous permettre d'entrer au paradis. Mais si nous comptons sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, pour notre réconciliation avec Dieu, alors là, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Amen, c'est cela le message de l'Évangile. Nous prions que le Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui nous suivent, ceux et celles qui nous suivent, pour que ce que nous allons présenter aujourd'hui soit profitable à vous, qu'il puisse vous nourrir spirituellement et que le Seigneur puisse nous préserver de toute erreur dans ce que nous allons présenter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous ouvrons aujourd'hui avec la lecture du dernier passage du verset 18 au verset 21 du premier livre de Daniel. Voici ce que ce passage nous dit. Et donc, ici, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, parlant justement de tout ce qui était de la promotion de Daniel et de ses trois compagnons juifs. Donc, au terme de leurs études, au moment de graduate, de sanctionner leurs études par des diplômes, si vous voulez. Donc le roi les invite tous à venir auprès de lui pour se faire interroger. Parce que le roi, naturellement, il veut s'assurer qu'il a les meilleurs des meilleurs qui sont dans son administration, dans sa cour. Donc ça, c'est le propre des dirigeants qui sont intelligents. Même s'ils ne sont pas intelligents, ils s'attirent de gens qui sont intelligents, qui sont capables de faire leur travail. Des gens qui sont travailleurs, qui sont dédiés à leur travail, d'accord, et qui fournissent des résultats. Donc tous les bons dirigeants, tous les bons présidents, tous les bons responsables d'entreprise ou de société, s'ils veulent réussir dans leur entreprise, ils doivent se munir de gens compétents, de gens, avec des qualités exceptionnelles qui peuvent faire le travail qu'on attend d'eux et même aller au-delà. Amen. Donc voilà ce que Nabuchodonosor cherchait en fait ici. Donc au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva
aucun, notez bien, comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Aucun. Ils furent donc admis au service du roi. Donc le roi s'est dit, je dois utiliser les services de ces jeunes intelligents, d'accord, qui ont fait leurs preuves à l'école, non seulement en termes intellectuels, compte tenu de leur performance académique, mais également avec leur comportement. Parce qu'il y a une chose d'avoir des prouesses intellectuelles ou je dirais des exploits académiques, et une autre chose d'avoir des comportements, d'accord, qui vous permettent de faire le travail normalement. Parce que nous connaissons pas mal de gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui n'ont pas soit la discipline, qui n'ont pas le type de comportement qu'il faut pour travailler dans des structures. Amen. Et c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas seulement les compétences académiques, mais également, il y a ce qu'on appelle les compétences émotionnelles, les compétences sociales, je dirais la valeur ajoutée sociale et sociétale et comportementale, voilà, qui est un élément aussi important pour sélectionner de meilleurs éléments pour une équipe. D'accord? Quel que soit le domaine, que ce soit le foot, que ce soit dans tous les domaines. D'accord? Il fut admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Notez bien ce terme 10 et nous allons y revenir parce que vous vous souvenez que Daniel a été et ses compagnons, on leur a donné 10 jours pour les tester, pour voir si la nourriture qui leur était présentée leur permettait de garder le même embonpoint, d'accord, la même mine que les autres ou sinon plus, d'accord, 10 jours. Et là encore, on nous dit que 10 fois plus, ils arrivaient à répondre à toutes les questions de l'interview. Ils les trouvaient meilleurs que tous les magiciens et astrologues qui étaient dans, et notez bien ce qu'il dit ici, tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc là, on ne parle même pas des gens de sa promotion. Parce que naturellement, Nabucodonosor, au cours des années, il a eu à interviewer beaucoup de promotions. Mais quand il a vu poser ces questions à Daniel et à ses compagnons, même les astrologues qui travaillaient pour son service et les magiciens n'étaient pas en mesure de donner ce type de réponse que Daniel et ses compagnons ont donné. Pour voir comment Dieu a donné cette faveur spéciale à ces Juifs. Parce que justement, ils ont voulu rester fidèles à l'Éternel. Et c'est cela la clé pour plaire à Dieu. Foi en Dieu. Il n'y a que ceux qui ont la foi en Dieu qui peuvent plaire à Dieu. Amen. Ceux qui prétendent pouvoir être, je dirais des exemples, qui pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, qu'ils sont capables de suivre les lois de Dieu, qui se fient à leurs œuvres, à ce qu'ils font. Dieu ne prête pas attention à ces gens, mais les gens qui ont la foi. Et tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tu as seulement besoin d'avoir la foi en un Dieu qui est omnipotent, un Dieu qui est omnipuissant, un Dieu qui est capable de tout faire. Voilà ce que Jésus-Christ nous demande. Juste un petit grain de moutarde de foi, vous avez besoin. En ce Dieu-là. Pas foi en vous-même, pas foi en votre image, pas foi en votre intelligence, en vos capacités, non. Mais tout remettre entre les mains de Dieu, puisque c'est lui qui est capable de nous changer, qui est lui qui est capable de nous donner des choses que nulle personne ne peut nous donner. Dans des circonstances où il est impossible d'obtenir certaines choses, Dieu peut ouvrir des portes. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Daniel et ses compagnons. Maintenant, essayons d'examiner un peu ces passages de près. D'accord? Donc, portons à notre PowerPoint. Donc, vous notez ici le verset 18. D'accord? Au terme fixé par le roi pour interviewer les étudiants de cette promotion-là,
et de Daniel, de la promotion de Daniel et de ses compagnons. Et donc, là, comment on sait que ce terme-là, ça correspond naturellement à 3 ans. Parce que précisément, dans Daniel, verset 5, si nous y retournons, Daniel, verset 5, on voit ici que, verset 5, il dit ici, si on revient même verset 4, le verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Notez bien verset 5 donc. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, notez bien, donc 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Donc au terme de ces 3 ans-là, voilà pourquoi au verset 18 on nous dit, au terme fixé, donc après 3 ans, donc ils sont arrivés en Babylone vers 605 avant Jésus-Christ. 3 ans après, donc ça veut dire 602 avant Jésus-Christ, ils ont obtenu leur diplôme, ils ont fini leur formation. Maintenant, ils vont être devant le roi pour une interview. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'interview de leur vie qui va déterminer là où ils vont aller. Et nous allons voir comment ils vont exceller et ils vont surpasser toute personne qui a jamais travaillé au service du roi, y compris les gens de leur promotion. Amen. Ce dont Dieu est capable, lorsque vous lui faites confiance. D'accord? Donc c'est ça, lorsque verset 18 nous dit, au terme fixé par le roi, donc après 3 ans, en référence à ça. Maintenant, je voulais m'arrêter sur le terme 10, sur le chiffre symbolique de 10. D'accord? Ici, on a plusieurs fois, au verset 12, au verset 14, au verset 15 et au verset 20, il est fait référence au chiffre 10. Regardons encore de près ces passages-là pour voir un peu ce que ces passages nous disent. OK? Donc, verset 12, d'accord? 14, 15 et 20. Verset 12, vous voyez ici, éprouve, comme il le dit, tes serviteurs pendant 10 jours. Voilà Daniel qui lui dit, donnez-nous une chance pour vous prouver que nous ne cherchons pas à nous rebeller contre les décisions du roi. Non, nous voulons simplement obéir à l'Éternel, à notre Dieu, le Dieu d'Israël. D'accord? Il dit qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Donc 10 jours ici. Ensuite, verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Donc on voit le chiffre 10 se répéter ici. D'accord? Donc verset 12, 14, verset 15 également, on nous dit ici, verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient, encore 10, meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mains du roi. Donc là, on peut se poser la question, après, sur un même passage, un même chapitre de Daniel, on voit à 3 reprises le chiffre 10 ici, et une 4e fois, au verset 20, on nous dit sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Donc on peut être porté à penser que lorsque ce chiffre 10 est répété 4 fois dans un seul chapitre, ça peut-être devrait attirer notre attention. Et voilà pourquoi nous voulons nous arrêter aujourd'hui pour examiner l'ensemble de la Bible, pour voir dans les différents livres de la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, où on fait référence à ce chiffre 10. D'accord? Et donc peut-être qu'il y a un symbolisme derrière. Donc examinons quelques passages pour voir un peu ce que ces passages-là nous disent. D'accord? On va commencer par le livre de la Genèse, chapitre 1. On nous dit que le terme Dieu dit, d'accord? Dieu qui parla au début de la création. Et quand il parla,
sa parole entraîne des choses qui sont créées dans l'univers. D'accord? Voilà, on nous dit que ici dans Genèse chapitre 1, le terme Dieu dit a été utilisé 2 fois. Regardons de près si c'est le cas. D'accord? Examinons ça de près dans Genèse chapitre 1. D'accord? Genèse chapitre 1. Et laisse-moi commencer ici. Genèse chapitre 1. D'accord? Ok, regardons de près ce passage. Ok, au commencement, il dit et Dieu dit au verset 3, une première fois ici, comme vous voyez, 1, d'accord, et verset 6, et Dieu dit, ça c'est 2, d'accord, on prend note, ok, on continue, verset 9, et Dieu dit, donc 3 fois, d'accord, verset 11, 4 fois, d'accord, on continue, verset 14, 4 fois, d'accord, et on continue, verset 20, 5 fois, d'accord, verset 5, verset 24, 6, d'accord, verset 24, 6, ok, on continue, verset 26, 7, oh, attention, verset 27, désolé, j'ai fermé le King James, désolé. Ok. Ok. Donc, verset 26, je pense. C'est ce que j'avais. Verset 26. Ok. Verset 26. 7. Verset ici 28. On a 8. 29. 9. Et puis 29. On a 9. Attendez. J'ai dû oublier. Ok. Nous allons revenir au début. Ok. Verset 3, on dit une première fois. Ok. Verset 6, 2. Ok. Verset 9, 3. Ok. Verset 11, 4. Ok. Et verset 14, 5. Verset 20, 6. Ok. Verset 24, 7. Verset 26, 8. Ok. Verset 28, 9. Ok, très bien. Et verset 29, 10. Parfait. Voilà, donc on voit que ici le terme et Dieu dit est mentionné 10 fois. Donc peut-être que derrière ça, il y a un symbolisme. Mais encore une fois, lorsqu'on va parcourir un certain nombre de passages dans la Bible qui font référence au chiffre 10, nous ne voulons pas aller au-delà du contexte de ce passage pour voir pour avoir une interprétation mystique ou je dirais ésotérique, parce qu'il y a beaucoup qui empruntent cette voie, mais nous voulons
éviter cela. Pourquoi? Parce que beaucoup ont abusé de cela. Dans le christianisme, avec la numérologie, avec tous ces corrélations qu'ils font, d'accord, entre les chiffres et les nombres, le nombre de mots, le nombre de lettres du moins dans un mot, toute la phrase, etc. Je sais que dans l'islam, il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à ce type de pratique. Pour dire que justement, parce qu'il y a tous ces chiffres-là qui sont connectés, que c'est Dieu qui est derrière. Donc, je veux faire très attention parce que précisément, lorsqu'on examine de près cette numérologie, par exemple, en particulier dans le Coran, parce que j'ai vu des références par rapport à ça, mais quand on regarde de près ce qu'ils disent, d'abord, les calculs sont faux. D'accord? Ils donnent des chiffres, mais ça ne correspond pas exactement lorsqu'on regarde le texte. Donc faites attention. Lorsque vous voulez, et certains utilisent ça pour, je dirais, s'adonner à des pratiques mystiques. Il faut prier 10 fois par jour. Il faut réciter ceci 10 fois par jour. Faites attention à cela. Dieu ne regarde pas votre mécanique. Il s'intéresse à votre cœur, votre sincérité. Est-ce que vous l'avez choisi de façon sincère ou bien vous avez un intérêt que vous cherchez derrière? D'accord? On ne peut pas berner Dieu. Donc faites attention à cela. Mais néanmoins, on peut trouver un symbolisme, comme je le dis, dans ces passages-là. Donc ça, c'est le premier exemple que nous avions voulu donner. Un deuxième exemple, les 10 commandements de Moïse. Tu aimeras Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, etc. Les commandements par rapport à Dieu et les commandements vis-à-vis des autres êtres humains. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc. Et donc, tous ces commandements-là, justement, il y en a 10. D'accord? On peut trouver un parallèle également par rapport à cela. On continue avec ce symbolisme du chiffre 10. L'agneau pascal, d'accord, doit être choisi le 10e jour du premier mois du calendrier juif. D'accord? Voilà ce que la Bible ici nous dit. Donc le 10e jour du premier mois du calendrier juif, et le premier mois, c'est le mois de Nissan. Regardons de près ce passage. Donc Exode, le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 3. Lisons de près ce que la Bible nous dit. D'accord? Ici, Exode 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc, ils étaient en train de traverser, justement, je dirais, l'Égypte pour aller en terre promise. Il dit, ce mois-ci, donc ce premier mois, sera pour vous le premier des mois. Donc, le mois où ils sont sortis d'Égypte. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, c'est là qu'il a institué le calendrier juif ici. Il dit, parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, donc de ce premier mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Il précise, ce sera un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'1 an, donc très précis. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée l'immolera en 2 soirs. Et c'est précisément cela qui va être prophétisé. Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal. La première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, je pense, verset 7, nous dit que Jésus-Christ, justement, sera l'agneau pascal. Et vous noterez que l'agneau pascal a été pris le 10e jour du mois de Nissan, la semaine où il a été crucifié. On l'a exposé au public pour le préparer. Au 14e jour, il va être crucifié. Exactement comme l'agneau pascal. Donc ça, c'était le 10e jour du premier mois. Donc le chiffre symbolique encore de 10, on retrouve dans la parole de Dieu. D'accord? On continue. Donc, le calendrier juif nous présente ce 10e jour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le jour de l'expiation des péchés de tous les juifs par le grand prêtre. Ça tombe le 10e jour du 7e mois du calendrier juif.
Regardons dans Lévitique, chapitre 23, pour voir ce que Lévitique, chapitre 23, nous dit, verset 27. D'accord? Donc, Lévitique, chapitre 23, verset 27. Lisons de près. Donc, Lévitique 23, verset 27. Verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc, on va expier nos péchés, les péchés du peuple juif. Vous aurez une sainte convocation, donc ce sera un jour de sabbat. Vous humilierez vos âmes, vous abaisserez devant Dieu et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, ce sera un jour de sabbat, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. D'accord? Donc ça, c'était un commandement. Et donc, regardons également le chapitre 16 du moins, qui nous parle justement de ce 10e jour, le jour des expiations, qui est important et qui continue à être célébré par les Juifs jusqu'aujourd'hui. D'accord? Regardons le chapitre 16 du livre de Lévite, ok? De Lévitique, du moins. Excusez-moi. Donc, regardons le chapitre 16, la loi sur la fête annuelle des expiations. Donc, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se vêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, pour sa famille. Il prendra les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, donc tout le péché, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc tous les péchés des enfants d'Israël, il va les porter sur ce 2e bouc-là. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire, qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, au nom du peuple juif, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés, donc des péchés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc Dieu a sa façon d'expier les péchés. Il a demandé à Aaron justement pour que vos péchés soient
pardonner. Temporairement, en attendant que Jésus-Christ, parce que c'est le sacrifice ultime de Jésus-Christ qui va pardonner tous nos péchés. Même ceux de l'Ancien Testament, parce que ça va agir, je dirais, dans le futur. Mais pour nous, c'est dans le passé, parce que Jésus l'a déjà fait. Mais il va pardonner les péchés futurs, passés, présents et futurs de tout être humain qui porte sa foi en lui, en sa parole. D'accord? Donc voilà ce qu'il nous dit ici. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il la mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Voilà pourquoi, donc, cet événement majeur dans la vie du peuple juif, justement pour expier leurs péchés, pour satisfaire la justice de Dieu, parce que nous avons péché contre lui et nous l'avons offensé. Et pour que cette justice soit restaurée, voilà ce qu'il demande de faire, ces sacrifices. Amen. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés. Il ne peut pas pardonner les péchés s'il n'y a pas ce sacrifice-là. Jésus-Christ a été le sacrifice ultime. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de faire de sacrifice. Il est l'agneau pascal, le sacrifice ultime, d'accord, qui pardonne tous les péchés. Amen. Et donc, toute personne qui porte sa foi en Jésus-Christ ne sera jamais condamnée, ne sera jamais à l'enfer. Dieu nous donne cette assurance, il va aller au paradis, tout droit. Voilà ce que la Bible nous a fait. Toute personne qui enseigne autre chose vous enseigne des hérésies. Retournez à la parole de Dieu. Retournez à l'autorité de la parole de Dieu qu'il nous a laissée. Ne vous fiez pas à ce que les hommes, ne vous fiez pas à ce que moi je vous dis. Allez-y vous voir vous-même, lisez la parole de Dieu et voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Donc ça, c'était un deuxième exemple. Le 10e jour du 7e mois, c'est le jour de l'expiation des péchés du peuple israélien. D'accord? Une autre chose qu'on peut signaler, si on prend le livre de la Genèse au chapitre 5, on voit que il y a eu ces 10 générations ont vécu sur terre avant que le déluge n'intervienne. Donc il y a eu 10 générations avant que le déluge n'intervienne. Est-ce qu'il y a donc un symbolisme derrière ce chiffre 10 encore? On voit en tout cas cette tendance qui s'affiche dans la parole de Dieu. D'accord? C'est un constat qu'on peut faire, mais on ne peut pas aller au-delà pour développer une interprétation mystique, une interprétation ésotérique. Non, nous ne ferons pas cela. Parce que nous voulons rester fidèles à ce que la parole de Dieu enseigne. Regardons le contexte, nous essayons de comprendre le contexte du passage et on essaie de voir peut-être qu'il y a un symbolisme derrière. Mais la parole de Dieu, si la parole de Dieu ne nous donne pas des éléments, je dirais, de confirmations, nous ne voulons pas aller au-delà de ce que la parole de Dieu enseigne. Amen. Et ça, c'est la ligne de Eddie Moff. Nous voulons rester fidèles à cela. Quoique des gens peuvent enseigner. D'accord? Nous allons suivre ce que la parole de Dieu nous a laissé. Amen. Donc, et nous vous invitons à faire de même. Soyez béréens. On vous invite à méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Vous ne devez pas vous contenter des pasteurs, des prêtres, des leaders de l'Église qui vous disent des choses. Allez vous-même vérifier. L'apôtre Paul, qui connaît la Bible mieux que tout pasteur, tout prêtre, tout évêque, etc. Mais pourtant, il a dit que les chrétiens de Bérée, en Thessalonique, en Grèce, ils écoutaient l'apôtre Paul enseigner. Mais ils ne se contentaient pas de ce que Paul disait, prêchait. Ils allaient voir eux-mêmes dans la parole de Dieu.
Et Dieu nous invite à cela. Toute personne, vous avez cette responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, oh, nous n'avons pas cette capacité de comprendre la parole de Dieu. L'Esprit Saint est là pour toute personne qui cherche à comprendre la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint va vous guider. L'Esprit Saint n'a pas donné quelque chose de spécial à un évêque, à un pape, ou bien à un cardinal, ou bien à un, je ne sais pas, un bishop d'une congrégation, etc. Non, il a donné ça à toute personne qui est un enfant de Dieu, qui est né de nouveau. L'Esprit Saint est en vous. Donc, suivez le commandement de Dieu. Lisez la parole, jour et nuit, pour voir de vous-même ce que Dieu enseigne. D'accord? Et portez votre foi en sa parole et en rien d'autre. Amen. Donc, regardons le chapitre 5 du livre de la Genèse pour voir aussi précisément ces 10 générations dont on nous parle. D'accord? Donc là, il y a la généalogie d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme, Adam, lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils selon son image, il lui donna le nom de Seth. Donc ça, la première génération, c'est Adam. Seth, deuxième génération. Les jours d'Adam, d'après sa naissance, de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans et il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Donc Enoch, c'est la troisième génération. D'accord? Et Seth vécut après sa naissance, eut 107 ans, 107 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les fils de Seth furent de 912 ans. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. D'accord? Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Kenan, donc, c'est la quatrième génération. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles, et furent de 905 ans, puis il mourut. Et Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalel. Mahalel, donc, c'est la cinquième génération. Et donc, Mahalel, tous les jours de Kenan furent de 900. Mahalel, âgé de 65 ans, engendra Jared. Jared, donc, sixième génération, engendra des fils et des filles. Tous les fils de Mahalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jared, âgé de 172 ans, engendra Enoch. Enoch, donc, c'est la septième génération. Et on verra que dans le livre de Jude, justement, on nous dit Enoch, qui est septième dans la génération d'Adam. D'accord? On voit exactement ça ici. Donc, cette génération, Enoch est né. Et rappelez-vous qui est Enoch. Enoch a vécu pendant 65 ans. Et il a marché avec Dieu. Lorsqu'il avait 65 ans, pendant 300 ans, il a été emporté. D'accord? Donc, il est parti assez jeune comparé à ses contemporains. Donc, Enoch n'est jamais mort. Elijah est un autre qui n'est jamais mort parce que Dieu l'a emporté. D'accord? C'est les seules exceptions qui ont échappé à la mort. D'accord? Sinon, toute la race humaine meurt à cause du péché d'Adam. D'accord? Le péché a entraîné la mort. C'est ce que la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 12 nous dit. Allez-y revoir ça de près. Donc, retournons à Enoch. Septième génération. D'accord? Et tous les jours de Jared furent de 900 ans. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathuselah. Mathuselah, donc, c'est la huitième génération. Et on verra bien ce Mathuselah-là. Il y a quelque chose de particulier. Enoch, après la naissance de Mathuselah, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il engendra des fils et filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Dieu l'a enlevé. D'accord? Et Mathuselah, âgé de 187 ans, engendra Lamech. Ok? Et Lamech, c'est la neuvième génération. D'accord? Il engendre des fils et des filles. Tous les jours de Mathuselah furent de 969 ans. Donc, il était la personne qui a vécu le plus, ce Mathuselah-là. D'accord? Puis il mourut.
Et Lémaque, on nous dit que, justement, lorsqu'il est mort, le nom Mathusalem dit même, lorsqu'il va mourir, la pluie, le déluge va s'abattre. Et c'est quand il est mort, donc 960, donc il a vécu le plus longtemps. Donc Dieu est tellement miséricordieux qu'il n'a pas détruit l'humanité tout de suite lorsque les gens ont péché, commencé à pécher, commencé à se détourner de Dieu. Il a attendu 969 ans. Donc c'est que pour dire comment notre Dieu est patient. Il est patient avec nos péchés. Il est patient avec nos infidélités. D'accord? Il peut tuer toute cette humanité aujourd'hui, à l'instant T. Mais c'est parce qu'il a de la miséricorde. Pour nous, nous péchons tous les jours. Il nous a épargnés de cette, je dirais, de ce jugement, de cette punition-là qu'il a infligée aux gens qui vivaient au temps de Noé. Parce qu'il avait dit, assez, c'est assez. Pendant 960, je vous ai averti pour vous dire de vous repentir. Vous n'avez pas voulu. Et là, je vous détruis. Voilà ce qu'il dit ici, dans ce passage. Donc, Mathusalem, Lémaque du moins, c'est la 9e génération. Âgé de 82 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Donc, Noé, c'est la 10e génération. Donc, on retrouve, après 10 générations, Dieu va précisément envoyer le déluge. D'accord? Donc 10 générations ont vécu avant que Dieu n'envoie le déluge. Amen. On voit encore le symbolisme du 10, du chiffre 10. On continue. Quelques autres références par rapport au chiffre 10. Les 10 plaies d'Égypte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu du chapitre 7 du livre de l'Exode au chapitre 14. Nous avons une série d'afflictions que Dieu a envoyées pour punir justement les Égyptiens et le roi égyptien qui s'arc-boutaient à ne pas laisser les Israéliens sortir d'Égypte. Partir, les libérer de l'esclavage. Il dit, niet, je ne vais pas le faire. Et Dieu a envoyé plaie après plaie qui toucha justement les Égyptiens. Et la dernière plaie justement, qui constitue à tuer le premier-né dans chaque famille, y compris les animaux. Et lorsque justement cela a eu lieu et le roi, le fils du roi, du pharaon égyptien du moins est décédé, c'est là où il a dit, là je me plie maintenant à Dieu parce que je n'en peux plus. Trop, c'est trop pour moi. Je me suis rebellé, je me suis opposé, j'ai essayé de tout faire. Voilà, je n'en peux plus. Donc, on peut se battre contre Dieu. On peut s'opposer, se rebeller contre Dieu. D'accord? Mais il arrivera un moment où on sera à bout de souffle. Parce qu'on ne peut pas résister la puissance de Dieu. On ne peut pas résister ce que Dieu veut faire contre le dessein de Dieu. Dieu est omnipotent. Il est omniscient, il voit ce qui va arriver. Et il plaide avec les êtres humains, avec nous autres, pour qu'on se repente. Pour qu'on abandonne nos pratiques malsaines, notre vie de débauche. Pour qu'on commence à vivre une vie de sainteté qui lui plaise. Mais nous résistons cela avec nos péchés, avec nos désirs, je dirais, qui ne sont pas en adéquation avec ce que Dieu veut. D'accord? Parce que c'est les désirs de la chair. Au lieu de se battre contre ces désirs de la chair-là qui nous éloignent de Dieu et de vivre dans l'Esprit, comme il nous dit, de marcher avec l'Esprit Saint qui est en nous et de laisser à l'Esprit Saint la place pour qu'il dirige nos vies, pour qu'il soit au contrôle de nos vies. Mais nous voulons toujours contrôler nos vies en tant qu'individus parce qu'on veut faire ce qui nous plaît. Amen. Et cela ne peut nous entraîner que des déceptions. Cela ne peut que nous entraîner de l'amertume. D'accord? Et nous éloigner de Dieu, d'une communion avec Dieu. D'accord? Donc voilà les 10 plaies d'Égypte. Nous avons aussi ce qu'on appelle les 10 cornes dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 24. Nous pouvons regarder ça rapidement ici. Chapitre 7, verset 24.
D'accord? Et également dans Daniel chapitre 2. Mais regardons Daniel chapitre 7, verset 24. Verset 24, donc, nous dit ici, les 10 cornes, ok, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et ça, c'est pendant la tribulation. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et ça, justement, c'est l'Antichrist. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. La traduction ici n'est pas très bonne. Mais quand il dit des temps, ça veut dire le double ici. Donc un temps, le double du temps et la moitié du temps, ça fait 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, il va torturer justement ces 10 rois-là qui sont sous l'autorité de l'Antichrist vont semer la zizanie sur cette terre. D'accord? Donc on a le symbolisme encore des 10, les 10 cornes qui représentent 10 rois. D'accord? Qui sont sous l'autorité de l'Antichrist. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit ici. Et naturellement, un jour nous reviendrons, nous examinerons le livre de l'Apocalypse et nous parcourrons chapitre après chapitre pour essayer de décrypter la signification de ces différents passages. D'accord? Donc, une autre référence ici au chiffre 10 symbolisme. Nous avons également la bête avec 10 cornes et 10 couronnes du livre de l'Apocalypse au chapitre 13. D'accord? Nous pouvons aussi regarder de près ce chapitre 13. Et donc, nous allons verset 1. Et nous allons voir également Apocalypse 17, verset 12. Ok, regardons le verset chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. D'accord? Donc il y a une bête et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, le chiffre 10 encore. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. D'accord? Donc, une de ces bêtes, c'est l'Antichrist. Et l'autre bête, c'est la bête spirituelle, comme on l'appelle. Lui qui va justement induire l'humanité en erreur, mais qui va être abattu par l'Antichrist à la fin. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une lion, etc. D'accord? Donc l'Antichrist, c'est l'une de ces bêtes avec 10 diadèmes et 10 cornes. D'accord? Donc on a cette référence encore au chiffre 10, qui est symbolique. Et si nous regardons Apocalypse chapitre 17, verset 12, nous allons voir également qu'il y a le chiffre 10. Ok, regardons de près Apocalypse chapitre 17, la chute de Babylone, verset 12. Il dit ici, les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. D'accord, la femme qui est sur la bête. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Et verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. On revient encore sur ces 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. La bête là, c'est l'Antichrist. Donc ils vont s'associer avec l'Antichrist, ces 10 rois-là, pour se jeter sur Israël, pour le détruire, pour l'anéantir. Et c'est là où Christ va intervenir sur terre. Il va revenir une 2e fois pour annihiler l'Antichrist et tous ceux qui sont avec lui, toutes ses armées, et pour reprendre contrôle et pour installer un royaume qui ne va jamais, qui va régner pendant 1000 ans, je dirais. Pas jamais, mais pendant 1000 ans. Sur terre, à partir de Jérusalem. Voilà ce que l'histoire qui va arriver, Dieu nous révèle cela à l'avance. Amen. Et il n'y a que la Bible qui a ce type d'information. Voilà pourquoi nous pouvons porter notre foi en ce que la Bible dit. Si vous êtes athée, vous êtes musulman, vous êtes hindou, vous êtes bouddhiste,
la Bible vous dit de vous retourner à ce que la parole de Dieu enseigne. Parce que si vous résistez cela, il arrivera un jour où vous allez payer de vos propres, pour vos propres œuvres, pour avoir rejeté le don gratuit du salut que Jésus-Christ a offert. Et donc quand il va revenir, c'est pour juger. C'est pour juger le monde, ceux qui sont morts et ceux qui sont en vie pendant qu'il va revenir. Si vous n'avez pas porté votre foi, donc l'heure est grave. Retournez à Jésus-Christ. Portez votre foi en lui pour être libéré, pour que le jour où il va revenir, vous allez triompher avec Christ. Amen. Et non être sous le poids de son jugement. Parce que le jugement de Dieu n'a rien à voir avec le jugement des êtres humains sur terre. Amen. Parce que la justice de Dieu est parfaite. Et vous allez souffrir pour l'éternité si vous rejetez ce que Jésus-Christ offre. Amen. Voilà, donc, quelques passages qui nous donnent référence justement à ce symbolisme du chiffre 10. D'accord? Et en dernier lieu, nous voulons donc aborder le verset 21 nous dit donc l'interview de ces candidats avec le roi Nabuchodonosor, lui qui a fait preuve justement de leadership, parce que il n'est pas seulement roi ou empereur pour juste laisser ses administrateurs prendre contrôle de tout, s'occuper de ça. Lui-même, il prend ça en charge. Il veut s'assurer qu'il s'entoure des meilleurs, de la crème de la crème. Voilà ce que les dirigeants intelligents font. Ils attirent vers eux les meilleurs. Donc, il a cette intelligence-là. D'accord? Et donc, il va les interviewer pour voir qui sont les meilleurs et pour pouvoir les mettre dans son administration. Donc, il a cette politique pragmatique. Il ne fait pas de tribalisme pour prendre les gens de sa tribu ou les Babyloniens. Non, il voit, c'est un juif, il est intelligent, il a les compétences, il le prend. Voilà quelqu'un qui veut réussir. Voilà quelqu'un qui veut accomplir quelque chose d'extraordinaire, obtenir de bons résultats. Il faut s'entourer des bons éléments. D'accord? D'une bonne équipe. D'accord? Il est pragmatique et également, il va avoir une maîtrise de son entourage. D'accord? Et il est efficace, il veut s'attirer les meilleurs des meilleurs. D'accord? Ce qu'on peut retenir quand même de ce passage, je dirais des traits d'un leader de ce point de vue. Naturellement, c'était un sanguinaire, donc il avait ses propres défauts. Et nous allons voir au chapitre 4 comment Dieu va l'humilier. Parce que Dieu dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Vous vous rappelez Jean-Baptiste? Il avait dit, Jésus-Christ, celui qui va venir, je veux qu'il augmente et que moi je diminue. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. C'est de nous humilier, d'accepter de nous humilier, d'accord, de nous rabaisser, d'être au service des autres pour que Dieu puisse nous élever. Mais qui cherche à s'élever sera rabaissé. Qui cherche à être le premier parmi tous, à se voir, à se montrer pour dire qu'il a fait telle ou telle chose, il court le risque d'être humilié. Amen. Apprenons justement ces qualités d'humilité dans nos vies. D'accord? Et en dernier lieu, un point que je voulais mentionner, c'est en fait le dernier verset 21, qui a fait l'objet de controverses parmi les exégètes, les théologiens chrétiens. Lisons de près ce que ce passage nous dit encore. Il dit ici, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, les critiques des théologiens qui ont lu ce passage se sont dit donc Daniel a vécu durant toute la période babylonienne, lorsqu'ils ont pris contrôle du monde, jusqu'à ce que les
les Perses, les Mèdes et les Perses prennent contrôle du monde avec le roi Cyrus. D'accord? Et dans Daniel chapitre 5, nous allons y revenir. Et donc ici, lorsque le verset dit, et Daniel continue jusqu'à la première année du roi Cyrus, certains théologiens ont avancé justement l'idée que Daniel pose des problèmes, je dirais, d'historicité du texte. Parce qu'ici, on nous dit que Daniel a continué jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et pourtant, lorsque nous regardons, et regardons ça de près, Daniel chapitre 10, regardons de près ce que Daniel chapitre 10 nous dit. Ici, Daniel chapitre 10, verset 1, lisons ça. Il dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nomma Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Et il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Donc il a reçu une révélation ici durant la 3e année du roi perse, du roi Cyrus. Donc certains ont dit qu'il y a une contradiction. Parce qu'au chapitre 1, verset 21, on nous dit que Daniel a continué jusqu'à la première année. Donc là, il suppose que Daniel soit est décédé, soit en tout cas n'a pas vécu au-delà, ou n'a pas autre chose au-delà de la première année du roi Cyrus. Mais non. Ça, ce sont les théologiens qui font cette déduction-là. Parce que justement, il ne regarde pas l'ensemble du texte. Il n'a jamais dit que Daniel a vécu jusqu'à la première année du roi. Non, il a continué. Le passage nous dit très clairement, il a continué jusqu'à la première année. Et fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Non, il n'y a pas de contradiction forcément. Non. Daniel a vécu parce que précisément, lorsque l'empereur Cyrus est venu envahir le roi Belteshazzar, d'accord, qui était le petit-fils de Nabuchodonosor, rappelez-vous, Daniel a été appelé pour interpréter le signe qui apparaissait sur le mur lorsque le roi festoyait avec ses amis. Et Daniel leur a dit que vos heures sont comptées. Vous avez perdu le royaume, l'empire. D'accord? Et quand Cyrus est venu, qu'il a pris contrôle, ils ont naturellement tué Belteshazzar, le roi, et tous ceux qui étaient avec lui. Mais Daniel a été épargné et il a montré au roi Cyrus le livre de Ésaïe, parce qu'il l'avait entre ses mains et il méditait sur la parole de Dieu. Ce que je vous disais, qui est la responsabilité qui vous incombe, vous qui m'écoutez. Vous devez lire la parole de Dieu au jour le jour. C'est votre responsabilité, ne le laissez pas à quelqu'un d'autre. D'accord? Si vous êtes sincère avec votre recherche de la vérité, vous devez le faire. Et c'est cette lecture de la parole avec l'aide de l'Esprit Saint qui va vous, je dirais, transformer. Il va faire de vous, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous allez devenir un enfant de Dieu. D'accord? Qui vous permet de comprendre la parole de Dieu et surtout le salut, qui est extrêmement important. Parce que votre éternité dépend de cela. D'accord? Donc prenez le temps. Comme vous prenez le temps de vaquer à vos occupations. D'accord? Manger, aller faire la fête, aller faire plein de choses qui sont importantes pour vous. Mais il y a quelque chose de plus important que tout cela. Parce que si vous quittez cette terre sans savoir ce qu'il faut pour entrer au paradis, vous serez éloigné de Dieu. Amen. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Donc prenez le temps de lire la parole. Donc Daniel était assidu dans la lecture de la parole. Voilà pourquoi lorsque l'opportunité s'est présentée, il a ouvert le livre d'Ésaïe au chapitre 44, les derniers versets et le premier verset du chapitre 45, pour montrer à Cyrus que son nom était inscrit 150 ans avant que lui ne soit né. Amen. Et pour lui dire, voilà ce que Dieu, l'Éternel, et c'est pourquoi Cyrus, justement, lorsqu'il est venu, il a fait un décret pour dire aux Juifs qui sont à Babylone, d'accord, dans l'Empire perse, vous avez la possibilité maintenant de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. C'est un des décrets, nous en avons parlé dans nos vidéos précédentes, lorsque nous avons examiné les différents décrets, lorsque nous avons examiné justement la prophétie de Daniel de chapitre 9, versets 24 à 25. Les différents décrets.
D'accord? Jusqu'à arriver au décret de Artaxerxes Longimanus. Donc, retournez à nos vidéos pour voir cela. Amen. Donc, il n'y a pas de contradiction en résumé. Et donc, nous bouclons le premier chapitre du livre de Daniel, un livre fascinant, un livre prophétique, un livre extrêmement important qu'il faut décrypter avec tout ce que Dieu nous offre comme, je dirais, comme clé pour comprendre ce livre extrêmement important. Et nous reviendrons sur toutes ces prophéties-là qui sont annoncées dans ce livre, qui ont transformé ma vie et qui pourraient également transformer la vôtre si vous n'avez pas eu l'opportunité de méditer sur cette parole. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Donc la prochaine fois, nous allons revenir, nous allons entamer, si vous voulez, le chapitre 2 du livre de Daniel qui parle du rêve de Nabuchodonosor et nous allons voir ce qui va en résulter. Un chapitre extrêmement important qui a prophétisé les empires qui vont arriver au-delà de Daniel, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que la Bible est capable de nous offrir ou de nous présenter. Amen. Demeurez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Méditez sur sa parole jour et nuit.